Le forum sous-régional sur les enjeux et réformes de l'administration en Afrique de l'Ouest a été initié par l'amicale des administrateurs civils pour réfléchir pour déjà faire l'état des lieux de notre administration dans la sous-région et également nous projeter sur les voies et moyens d'améliorer les niveaux de performance de nos administrations et de rendre nos administrations plus résilientes face au contexte que vous connaissez vous tous, un contexte de mutation, de changement, marqué par des remises en cause et des menaces et risques divers. Ce forum a été organisé en partenariat avec l'État du Sénégal et vous me permettez de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko, pour l'appui que le gouvernement a apporté à l'amicale des administrateurs civils multiformes pour que cette organisation connaisse un succès retentissant. Nous avons convié nos collègues de la sous-région, les 16 États de la CEDEAO, et également élargi à d'autres partenaires. Et nous avons même convié certains d'autres amis et frères de pays des autres continents, pour ensemble échanger sur nos bonnes pratiques en matière d'administration, faire des recommandations pour que les réformes qui sont en cours et qui tiennent lieu de politiques publiques harmonisées à l'échelle de la sous-région, dans le cadre de la CEDEAO et dans le cadre également de l'UEMOA, que toutes ces initiatives soient consolidées. Que les difficultés que nous voyons, les vulnérabilités qui ont été notées et certaines remises en cause puissent être anticipées pour que les voies et moyens soient également discutés pour que l'administration dans nos pays de la sous-région soit revigorée avec une feuille de route beaucoup plus articulée pour mieux adresser tous les défis à l'effet de rendre davantage satisfaits les usagers et citoyens de nos pays. L'administration est en transition de moderniser. L'administration a toujours initié des réformes depuis 1960 et les administrateurs civils ont toujours été les fers de lance de ces réformes, aussi bien du point de vue de l'administration centrale, de l'administration territoriale, de la décentralisation avec les collectivités territoriales, du secteur parapublic. Il y a un besoin de plus en plus accru de renforcer les niveaux de performance, d'autant plus que nous sommes dans des réformes qui partent par exemple des budgets moyens vers des budgets objectifs, les usagers des services publics qui sont de plus en plus exigeants. Il y a des demandes de redevabilité, de transparence, des demandes de satisfaction des besoins légitimes des populations et d'accès également aux services sociaux de base sur l'étendue du territoire. Et pour cela, il faut changer de paradigme, il faut changer de méthode. Ce n'est plus tellement une question de moyens, mais c'est une question également de démarche, de méthodologie, de stratégie. Et qu'une fois ces stratégies et cette vision sont partagées et bien comprises, qu'une démarche opérationnelle soit mise en œuvre. Et ça, c'est le rôle fondamental des administrateurs civils. Parce qu'en vertu du décret 77 qui régit les fonctionnaires du cadre du statut général, il appartient aux administrateurs civils de rendre adaptables les politiques publiques aux affaires administratives. Ce qui veut dire donc que c'est un rôle stratégique qui attend des administrateurs civils à côté des autres corps de l'État pour que cet État puisse faire ces changements, faire ce qu'on est en train de voir, cette transformation numérique, faire en sorte que l'administration soit beaucoup plus efficace, atteigne les objectifs qu'on lui fixe, que l'administration soit également efficiente, que du point de vue de la dépense publique, qu'il y ait une meilleure efficacité de la dépense publique avec les normes de standards admises au plan international et que cette administration-là également fasse sa mue pour être de plus en plus performante et de plus en plus apte à répondre efficacement aux attentes et aux besoins des populations. Mais c'est en cours. Il y a déjà le New Deal technologique qui a été initié par le gouvernement et c'est un thème, c'est une problématique qui sera adressée au cours de ce forum avec la présentation qui est attendue du ministère en charge de la communication. Et c'est une façon également de partager cette bonne pratique à l'échelle de la sous-région, avec les pays de la sous-région, pour voir comment accompagner le processus, comment faire en sorte d'implémenter davantage cette disponibilité, parce que l'Afrique, le Sénégal, la sous-région, l'Afrique de l'Ouest ne doit pas rater ce train.
de digitalisation parce que ça rend encore beaucoup plus efficace notre action, ça rend accessible le service public, ça renforce la transparence et ça permet également de nous adapter sur tout ce qui se fait au plan international et qui est actuellement les normes les plus admises en termes de bonnes pratiques. Nous sommes en train de travailler en partenariat. Nous voulons travailler avec les institutions communautaires. C'est pour ça que nous sommes en partenariat avec l'UEMOA, la CEDEAO. Parce que l'UEMOA, par exemple, est à l'origine de réformes majeures de modernisation, de transformation de notre administration. Et j'en veux pour preuve le cadre harmonisé des finances publiques dans la sous-région, qui a été vraiment le cadre qui a pu impulser la gestion axée sur les résultats et qui permet de changer de paradigme. Au niveau de la CEDEAO, il y a beaucoup de règlements, de directives qui ont été également sortis et certaines de ces directives ont été implémentées dans notre arsenal juridique au plan national, sur l'étendue de la communauté. Donc nous travaillons en synergie, nous voulons nous inscrire dans le cadre de ces institutions communautaires. Mais parallèlement, nous voulons également mettre en place un réseau des administrateurs civils de la sous-région. Nous allons en discuter dans le cadre de ce forum pour qu'à l'issue, si la déclaration de Dakar est adoptée, qu'il y ait un cadre faîtière qui va regrouper l'ensemble des associations d'administrateurs au niveau de la sous-région pour que ce cadre soit un cadre de partenariat, de renforcement de compétences, d'échange de bonnes pratiques et que ce cadre-là également puisse permettre de mutualiser nos efforts, de faire en sorte de nous aider davantage pour consolider nos institutions étatiques. Parce que les États maintenant sont menacés de désintégration. Les cadres communautaires sont actuellement soumis à beaucoup de défis. C'est au niveau des administrations, avec l'interface des populations, les collectivités territoriales, des structures, que nous pouvons redynamiser et rendre beaucoup plus résilientes nos structures au sein de nos différents États. Donc ce réseau sera mis en place et servira de cadre institutionnel pour impulser cette politique.